wakasanga lufulwane jiu ya lufu yakalwa kundi ivwatiibwa kupanduka wewe kwa kaswa wamemekufwa wakanifila mwabawani wamema mema kukutanana upetujibwe kujiboso mema wanemushima mema kumezukwewe wakasangabwa mfuwanyi wamema mema kukutanana upetujibwe kujiboso mema wanemushima kumezukwewe wakasangabwa mfuwanyi wewe mukele kewa butuki bakakukuli kakumuti wakavudibwa ilamba byebe wakakengambwa mwabawane wamema mema kukutanana kujibwe kujiboso mema wanemushima kumezukwewe wakasangabwa wamema mema kukutanana kujibwe kujiboso mema wanemushima kumezukwewe wakasangabwa lufulwanyi mwipe wewe Yesu udi mwipe cheshike aloebe hoso adi ombipe matuku utuwalesha yebe kuli ufuki boso wabakuki kondo de miko kondo pamore mipete utuwalesha yebe ufuki boso sunga okudima pabuba wawotu watemeshila obipene babe utu waloke shavula yebe kudibipene pabi udipo mubyeseji yebe onsambi mwena deba utu waloke shavula yebe kudibi pene babi ewa ulipo biga mubyeseji yebe onsambi mwena deba nina ufuki wewe kwa kasambako wakafe la jandamuna jashinga walokando wakoso ila ufuki koso wakadibushi mene wakaswa wakutuma baji elo wewe wakadebina wakosu songila mufuki koso
Wakadi ushimene ewa wakaswa wakutuma mazi elo wewe wakajifila ulobe lawa kedibwe kumwasa wako tumbe ngane udini wakane yeye abulula kukanda o mudulu lepa buloba kenene mwishi wa buloba ewa kakwakane ovane mwaka ane anu mwana mudu o mudulu lepa buloba kenene mwishi wa buloba ewa kakwakati uvane mwaka ane o anu mwana mudu yamane lodi isange o wabo pekode emo bichi utabikashi o itumbisa mufuki mai ene aduka chona mwabutu bibwa Yesu ewa mikuna ebibanda neku umo bitumbisha kifu o mai manene atuta chona mwabutu bibwa Yesu mikuna ebibanda neku umo bitumbisha Yesu bana betuba nangibwe nusange pamwe nane lupa no elo nufidi wajanana bandi nemoyo mamuto eu kuribo bamba Yesu ewa wawalo wende ndinge naku moto miwaza o bandi nemoyo mamuto eu kuribo bamba Yesu ewa wawalo wende ndinge naku Jésus-Christ est mon berger. Oh, Jésus-Christ est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, oh. Il est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh. Il est ma bannière, je ne manquerai de rien. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh. Yesu wa bafume. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh. Yesu lubowe lwabikondo. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh. Yesu chilobo chakwenda ngachiwe. Alléluia, oh, alléluia, alléluia.
oh. Alléluia, alléluia. Yesu mfumu wa mfumu. Alléluia, alléluia, alléluia. Yesu luwewe wa bikondo. Alléluia, oh. Alléluia, alléluia. Biggest, 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 biggest. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Asa dimpe pouvoir consu. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, ton amour est grand, ta grâce est grande, Seigneur, et ta miséricorde est grande. Cet amour nous a aimés. Nous sommes venus dans ce monde. Tu nous as envoyé le précieux message. Toi-même, tu es venu. Tu as accepté la mort honteuse. Tu as souffert
notre place afin de nous donner le salut gratuit, de nous donner la vie éternelle. Et il le fallait, Seigneur. Au temps du soir, tu nous as envoyé Malachie 4 afin de nous ramener à la vraie foi, pour nous amener à notre vraie position, parce que tu as besoin de nous dans la condition où tu veux que nous soyons. Tu nous as donné la vie ce matin. Voilà pourquoi nous sommes venus, afin de recevoir quelque chose qui va nous donner la force pour le voyage. Bénis-nous, Seigneur. Que ta présence soit grande. Que ton onction nous oigne pour la cause, depuis la chair jusqu'au dernier banc. Bénis ce peuple que tu t'es acquise par ton sang. Nous nous recommandons entre ta main. Bénis et oigne ta parole que nous allons dire. Que la gloire, que l'honneur et la puissance te soient rendus à jamais. Sois avec nous du début à la fin, comme nous comptons entièrement sur toi. Au nom précieux béni, le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nom dans lequel nous prions avec foi et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 5, 24, là où nous avons lu. Jean 5, 24. Yona chitwa chitano kuli 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Prions, Seigneur, oint et bénis ta parole. Ton texte, interprète-la pour nous. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, vivifie-la, Seigneur. Nous prions avec foi pour ta gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Laissez-moi ouvrir un peu mon fichier ici. Vous savez, le diable fait quelquefois certaines petites choses. Juste quand je suis arrivé au bureau là, j'ouvrais la machine et ne s'ouvrait plus. Alors, je me suis dit, j'ai commencé à me concentrer pour prêcher sans notes. Et je crois que sans les notes écrites, je crois que le Seigneur allait le faire. Amen. Amen. Mais avant que je ne monte, la machine s'est ouverte. C'est comme ça avec les histoires faites des hommes. Amen. Amen. Alors, prions encore, Seigneur, bénis-nous et bénis ta parole. Ouais, nous, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons, comme nous avons dit le mercredi,
Nous parlons sur le mystère de l'être ou le mystère de la vie. Et nous avons voulu mettre un accent sur la vie éternelle pour montrer au peuple de Dieu exactement ce que Dieu a fait pour nous. Comme je vous ai dit, alors que je méditais sur ça, la prédication du pasteur a réellement soutenu l'inspiration que j'avais. Comme nous venons de lire dans Jean 24, Jean dit en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, parce que quelqu'un qui a la vie éternelle, la Bible dit, il ne sera pas jugé. Amen. Plus loin, la Bible dit, il n'y a même pas de condamnation pour cette personne. Et Frère Branham dit, il n'y a aucun péché qui lui est imputé. C'est vraiment riche pour que les enfants de Dieu commencent seulement à marcher tunguma. Même s'ils n'ont rien. Amen, amen. Mais ils savent que la vie qu'ils ont, c'est plus que toute chose. Amen. Mais si la vie qui est quelque chose de première importance, si la vie qui est plus importante, Dieu nous l'a donné. Mais que va-t-il manquer de nous donner encore? Amen. Et nous avons parlé que comme nous parlons de l'être, être c'est exister. Et quand on parle d'exister, c'est parler de l'existence. Et exister, c'est avoir, être vivant, avoir la vie. Alors, quand nous parlons de la vie, quelquefois, nous nous limitons à cette vie qui se meurt. Mais cette vie ici s'arrête. Mais la vie dont nous parlons, c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Cette vie-là, elle est pleine de bénédictions. Amen. Laissez-moi lire quelque chose ici. Frère Branham dit quelque chose ici. Mais laissez-moi revenir. La fois passée, j'ai posé un fondement. Et le fondement ici, c'est ce qui va servir à notre foi de ce que nous lisons dans les épîtres de Jean. Jean dit que la bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle en son Fils Jésus. Amen. Et la Bible dit que c'est un glorieux mystère. Un mystère très riche. Alors, le fondement que nous avons posé, nous avons dit que
c'est l'intention de Dieu, c'est le désir de Dieu de sauver l'homme. Amen. De l'aimer, de manifester son amour envers lui, sa grâce, et de partager sa vie éternelle avec l'homme. Amen. Amen. Nous avons lu ça, frère Branham nous l'a confirmé. Et souvenez-vous, on a dit aussi que cet amour et cette vie, Dieu nous sauve gratuitement sans condition aucune. Il est vrai, c'est une déclaration difficile. Parce que nous nous voyons venir à l'église, nous gênons. Parce que quelqu'un va me demander, mais toi tu me dis que Dieu me sauve sans condition, mais je gêne tous les jours ici. Amen. Amen. Dieu ne te sauve pas parce que tu gênes. Amen. Ou Dieu ne t'a pas sauvé parce que tu as une fois gêné. Est-ce qu'il n'y en a pas qui gênent plus que toi? Les musulmans gênent plus que toi. Les dénominationnels gênent plus que toi. Écoutez-moi. Amen, amen. Amen. Avant de venir ici, j'étais à Kinshasa, j'ai un grand frère pasteur, le révérend le connaît. À la fin de l'année, il était en jeûne d'1 mois. Je lui ai demandé, mais ça va terminer quand? Il a dit non, c'est pour 1 mois. Est-ce que toi tu as déjà jeûné 1 mois? Est-ce que toi tu as déjà pris 1 semaine dans le jeûne? Il y en a qui font les jeûnes qu'ils appellent marathon. Ce n'est pas à cause de ça. Dieu nous sauve gratuitement et sans condition. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas à cause d'une bonne œuvre. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, si ça dépendait des bonnes œuvres, c'est qu'il y en aurait qui se glorifieraient pour dire non, c'est parce que je fais ça. Ah, amen, amen. Amen. Et frère Branham nous dit, Dieu nous donne la vie gratuitement. Nous avons cette vie-là grâce à un être glorieux qui est venu mourir pour nous. Jésus est mort, non pas parce qu'on était bon. Amen, amen. Amen. Quand Jésus mourait, toi et moi qui étaient là, personne. Mais il est mort afin que toi et moi nous puissions avoir cette vie. Non pas parce qu'on avait fait quelque chose de bon, mais parce qu'il nous a aimés gratuitement. Gloire soit rendue au Seigneur. Et cet amour, il ne nous a pas aimés aujourd'hui. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Avant que toi et moi nous puissions exister. Et cela, c'est un plan, un projet qu'il avait formé en lui-même. Avant la fondation du monde. Et c'est là par sa préscience. Amen. Amen.
Parce que Dieu est infini. Étant infini, il est sans limite. Étant infini, il est éternel. Amen. Et comme infini, il est omniscient. C'est-à-dire, il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant que le début ne soit. Amen. Amen. Ah, cela devait commencer à nous élever déjà dans la foi. Je vais m'inquiéter de quoi? Quand moi je suis surpris d'une situation, mais le Dieu que j'adore n'a jamais été surpris. Et il n'y a pas de hasard devant lui. Il nous a vus et il nous a connus d'avance avant que rien ne soit. Amen, amen. Amen. Il nous a vus d'avance et il nous a élus. Tout ce qui nous concerne, Frère Branham dit, cela a été préparé d'avance avant que toi et moi nous puissions venir sur la terre. Amen, amen. Amen. Alors, non. Il y a quelque chose de plus profond à sonder dans cela. Alors, pour comprendre ces grands mystères, je vais vous amener à voir quelque chose. La chose que je vous amène à voir ce matin, c'est de voir ces dieux-là pour que nous puissions comprendre exactement les mystères de notre être. De notre existence, voyons d'abord qui est celui qui nous a appelés à l'existence. Amen. Amen. Qui est Dieu? Gloire soit rendue au Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dans Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Pourquoi nous parlons du commencement? Frère Branham dit, si vous voulez connaître quel genre de récolte voilà que vous aurez dans votre champ, amen, amen. Regardez quelle a été la semence qui a été semée dans le champ. C'est alors que vous connaîtrez exactement ce que sera la récolte dans votre champ. En d'autres termes, retournez au début, retournez à la Genèse, parce que chaque semence se reproduit seulement selon son espèce. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose, j'anticipe. Tout ce que je vais dire, c'est pour votre bien. Personne ne va aller au ciel que celui qui était au ciel. Amen. Amen. C'est-à-dire, si Dieu nous a donné la vie éternelle, ce n'est pas une histoire qui est venue dans le temps. Gloire soit rendue au Seigneur. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a déjà un être au commencement qui est Dieu. Je prends Hébreu 7. Qui est Dieu? Écoutez. Verset 1er. Au verset 3.
En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Non, non, de la défaite. Qu'il les bénit. Amen. Amen. Il dit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Amen. Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, de mère sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. On nous montre un homme ici qui a rencontré Abraham. Cet homme-là, il est sans père. Il est sans mère. Il est sans commencement de jour. Il est sans fin de vie. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit dans la prédication qui est ce Melchisedec, il dit pensez à la grandeur de cet homme, paragraphe 30. Passez à la grandeur de cet homme, à la grandeur de cette personne, à la grandeur de cet homme. Et maintenant la question se pose, qui est cet homme? Les théologiens ont eu de différentes idées, mais depuis l'ouverture de cette sceaux, le livre qui était mystérieux, selon Apocalypse 10, 1 à 7, tous les mystères écrits dans les livres qui ont été cachés à l'âge des réformateurs sont censés être dévoilés par l'ange du dernier âge de l'Église. Combien savent que c'est juste? Alléluia. Il dit c'est juste. Ils sont censés être dévoilés. Tous les mystères du livre mystérieux doivent être révélés aux messagers de l'âge de Laodicée. Amen. Amen. Pourquoi les mystères se dévoilent? Juste un mot. Frère Branham dit, Dieu est comme un sculpteur. En principe, un sculpteur, c'est quelqu'un qui taille les statues. Quand quelqu'un taille son statue, il ne le fait pas en présence des gens. Amen. Amen. Il les cache. Il ne peut dévoiler son statut que quand il termine de faire ce qu'il fait. Maintenant, quand il dévoile, il manifeste son œuvre qu'il faisait au public. Alors le dévoilement, d'une manière générale, a une signification. C'est pour dire que l'œuvre est terminée. Amen. Amen. Et quand l'œuvre termine, la deuxième chose qui suit, l'œuvre est dévoilée.
et il est manifesté aux gens. Frère Branham dit c'est ce que Dieu a fait dans cet âge. Tous les mystères de Dieu dans la Bible sont dévoilés dans l'âge de Laodicée. Pourquoi Dieu dévoile? C'est pour dire que Dieu a terminé. Amen, amen. Et quand Dieu termine, il termine son œuvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette œuvre-là, il l'expose, il le manifeste. Amen, amen. Et l'œuvre de Dieu, vous allez voir que la Bible tout entière, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la rédemption. C'est ça le mystère. Et dans la rédemption, on parle d'une personne qui est rachetée. C'est l'épouse du Seigneur. Ce sont les fils et les filles de Dieu. Amen, amen. C'est vous qui êtes assis ici. Amen. Et Frère Branham dit, Dieu dévoile sa parole pour dévoiler son œuvre, afin que les fils et les filles de Dieu voient exactement ce qu'ils sont, reconnaissent leur position, parce que l'œuvre est terminée. C'est le temps de leur manifestation. Amen. Au paragraphe 31, Frère Branham dit, voyant qu'il y a beaucoup de disputes à propos de cette personne, et à ce sujet, je pense qu'il nous appartient d'examiner la chose pour découvrir ce que c'est. Sacerdoce de Melchisedec, je saute. Frère Branham dit, or, cela ne se peut pas, car le 4e verset, au 4e, il est dit que c'est une personne. Ainsi, pour être une personne, il n'était pas non plus un mythe. Il est une personne. Et cette personne est éternelle. Amen. Si vous pouvez, vous prenez garde, il me dit ainsi, cela doit être une personne éternelle. Est-ce une personne éternelle? Ainsi, cela ne peut être qu'une personne. C'est Dieu. Une personne éternelle. Amen. Mais une pareille personne qui vient m'aimer moi ici gratuitement, c'est dans ce corps-là qu'il est parti rencontrer Abraham. Mais quel que soit comment on le décrit, mais c'est la description de son être, de son caractère, qui nous montre ce qu'il est. Et il est réellement Dieu. Et notre Dieu, Félix, marche dans ce monde avec la tête haute. Mon père est président. Ses frères ont ce pays. Amen. Regardez ce qu'il est. Je veux que vous puissiez avoir cela dans votre... Pour que vous... Parce que si lui est comme ça, alors moi, qu'est-ce que je dois être? Voilà pourquoi Paul pouvait s'écrier dans Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais rien si ce n'est Dieu seul. Mais
Il avait des pensées, de même qu'un grand architecte peut réfléchir, dessiner dans son esprit ce qu'il pense construire ou créer. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Alors, il ne peut pas créer, donner des maquettes. Amen, amen. Frère Branham dit, mais malgré ça, pour que cette réalisation-là soit concrétisée, ça peut ou ça ne peut pas. Je vais vous le prouver. Le pasteur a dit que c'est depuis août, non? Depuis juillet qu'on ne travaille pas. Pourquoi on ne travaille pas? C'est soumis aux circonstances du temps. On doit avoir l'argent, on doit avoir les matériaux, on doit verser 10 000. Amen. C'est ça le pensée de l'architecte naturel. Frère Branham dit, mais les pensées de l'architecte Dieu sont éternelles. C'est-à-dire, dès que Dieu les conçoit, cela existe. Que tu les veilles ou pas, cela finira par se manifester. Et laissez-moi vous dire, les attributs de Dieu là, qui existaient quand il était seul là, c'est vous et moi. Allons-y. Frère Branham dit ceci, Dieu existait seul. Amen. Avec ses attributs. Il était la vie même. C'est lui l'existence. Parce que avant lui, rien n'a existé. Amen, amen. Il n'y avait pas l'air, il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas les molécules, il n'y avait rien que lui-même. Amen, amen. Il est la toute existence. Il est la seule vie qui soit. Amen. Il est le grand Elohim. Il est l'incréé. C'est lui qui existe seul. Il existait par lui-même. Le grand je suis, le tout suffisant, le tout puissant, le tout en tout. Amen. Qui peut me pointer du doigt? Quand le pasteur disait dimanche passé, moi je regarde les sorciers dans les yeux. Il reconnaît seulement sa position. Qui peut me pointer du doigt? Écoutez, dans la prédication, le Dieu puissant dévoilé devant nous, Frère Branham dit, au paragraphe 68, à partir de là, il dit, donc, au commencement était la parole. Une parole est une pensée exprimée. Au commencement, il n'était même pas Dieu. Amen. Or, notre mot anglais actuel, God en anglais, qui veut dire Dieu en français,
Dieu, c'est l'objet d'adoration. Ou le sujet d'adoration. Amen. Frère Branham dit, combien cela peut jeter de la confusion dans les esprits. On peut faire de quelqu'un un Dieu. On peut faire un Dieu de n'importe quoi. Il y en a qui adorent les idoles. Les statues, ce sont leurs dieux. Alors dire qu'au commencement était Dieu, Frère Branham dit, les Français n'ont pas bien traduit. Ou ce n'est pas une meilleure traduction. Parce qu'un homme peut être Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, au commencement Dieu, le mot utilisé est Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Quelle différence y a-t-il entre le mot Elohim et le mot Dieu? Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être tout puissants, omnipotent, omniprésent, omniscient. Ce mot Elohim exprime tout cela. Amen. Il dit ainsi Dieu, au commencement, était la vie. C'est lui. Amen. Il dit, en lui se trouvaient les attributs. Et c'est devenu des paroles. Et la parole est devenue chair. Ça, comme je vais clôturer avec cette pensée ici. Paragraphe 46. Qui est ce merci? Amen. Une nature, c'est une qualité. Voilà. Une qualité, c'est une potentialité. Voilà. Une potentialité, c'est un caractéristique qui est lié à l'être ou à la nature d'une personne, qui est ici, c'est un papa. Il était assis avec ses attributs. Amen, amen. Maintenant, frère, comme des gens oisifs, comme des gens qui se débrouillent. Alléluia. Regardez une chose. Si Enoch, le fils du pasteur, vient chez son père ce matin pour lui parler, papa, j'ai besoin de telle chose, telle chose. Il va demander avec assurance. Il sait que celui-ci est mon père. Que ça monte, que ça descende. Je suis son fils et j'ai droit de lui demander ça. Mais si un passant va venir chez le pasteur pour lui demander la même chose, il va en hésitant. Est-ce qu'il va me donner? Il va commencer à, peut-être il va arranger même des mensonges. Alléluia. Écoutez frère Branham. Il dit avant, maintenant observez
Avant même que la moindre particule de poussière d'étoile existe. Écoutez, avant que Dieu soit Dieu, Dieu est un objet d'adoration. Et il n'y avait personne pour l'adorer. Donc, à ce moment-là, il n'était Dieu que potentiellement. Il allait devenir Dieu. Amen. Écoutez, quand il n'existait que comme esprit éternel, l'épouse était déjà dans sa pensée. En d'autres termes, ses fils et ses filles étaient déjà dans sa pensée. Il dit oui, elle y était. Elle existait dans ses pensées. Frère Branham dit, et quelles sont ses pensées? Les pensées, ces pensées de Dieu, elles sont éternelles, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Suivez Frère Branham nous montre ce que c'est que les pensées éternelles. Il dit les pensées éternelles de Dieu. Ces pensées-là, c'est qui? C'est l'épouse. C'est ses fils, ce sont ses filles. Frère Branham dit ces pensées-là sont éternelles. Frère Branham explique. Les pensées de Dieu sont-elles éternelles? Si vous pouvez voir ceci, vous verrez beaucoup de choses. Écoutez maintenant, Dieu est immuable. Voilà. Dieu ne change pas. Inchangeable. Immuable dans son essence. Dans son comportement. Nous avons déjà étudié cela et nous l'avons prouvé. Dieu est infini dans ses capacités. Et il est, comme il est Dieu, il est donc omniscient. S'il est omniscient, il n'est pas maintenant en train d'apprendre, ni même de prendre conseil auprès de lui-même, pas plus qu'il n'avance en connaissance. S'il peut avancer en connaissance, alors il n'est pas omniscient. Au mieux, on pourrait dire qu'il finira par devenir Anashintuluka. Mais ce n'est pas biblique. Il est omniscient. Il n'a jamais eu une pensée nouvelle sur quoi que ce soit. Parce qu'il a toujours eu toutes ses pensées. Il les aura toujours. Et il connaît la fin dès le commencement. Parce qu'il est Dieu. Les pensées de Dieu sont donc éternelles. Écoutez, elles sont réelles. Écoutez, elles ne sont pas seulement comme un plan qu'un homme a dessiné et qui un jour va se faire concrétiser et prendre forme. Mais elles sont déjà réelles et éternelles. Elles font partie de Dieu. Les pensées de Dieu existent déjà. C'est-à-dire, les pensées de Dieu ne peuvent pas échouer. Elles finiront par se manifester au temps et à la saison. Voilà pourquoi la promesse de la parole de Dieu n'échoue jamais. Quand Dieu fait une promesse, c'est une pensée éternelle de Dieu exprimée.
Avant de faire cette promesse, Dieu a regardé dans le temps. Il a vu tout ce qui sera. Et il a prononcé la parole. Il n'y a rien dans le temps. Il n'y a rien dans l'espace qui pourra modifier ce que Dieu a décidé de réaliser. Maintenant, tu auras peur de quoi? C'est pour dire, comme tu étais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas un hasard. Ça ne changera jamais. Amen. Amen. Que Dieu le veuille ou pas. Toi, tu es déjà éternel dans ses pensées. Tu es venu dans le temps. Tu es né par la voie de la chute. C'était pour un but. Pour que Dieu puisse manifester pleinement ses attributs. Mais ta destinée, c'est quoi? La vie éternelle est ton partage. Parce que tu n'auras pas la vie éternelle par un hasard. Tu as existé avant que Dieu ne soit Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit, voyez comment cela fonctionne. Dieu a toujours eu Adam dans ses passés. Laissez-moi aller quelque part là pour terminer. Frère Branham dit, nous pourrions continuer à travers des siècles. Nous voyons Moïse, Jérémie, Jean-Baptiste, et chacun d'eux était la pensée éternelle de Dieu exprimée en son temps. Ensuite, nous arrivons à Jésus, le Logos. Il était la pensée parfaite et entière exprimée. Il s'est fait connaître comme parole. C'est ce qu'il est et c'est ce qu'il sera toujours. Maintenant on dit, oh, il est dit qu'il nous a choisi en lui, Jésus, avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que nous étions là. Laissez-moi te dire, tu n'as pas existé quand ta maman t'a mis au monde. C'est que ta maman a donné naissance. Il a donné naissance à ce corps, ce bâtiment, la maison dans laquelle toi tu habites. Le vrai toi, ce n'est pas ce corps. Le vrai toi, tu es un homme spirituel. Le vrai toi, c'est l'âme qui est en toi là. Parce que cette âme-là, c'est ça la sémence. Le jeune attribut qui était en Dieu alors qu'il était un esprit éternel. Frère Branham dit, nous étions là avec lui. Dans la pensée de Dieu, dans ses pensées, avant la fondation du monde. Cela donne aux élites une qualité éternelle. Il n'y a pas à sortir de là. Amen. Amen.
Si Dieu m'a aimé, si Dieu m'a vu, si Dieu jetait ses attributs, qu'est-ce qui pourra modifier la décision de Dieu à mon endroit? Amen, amen. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Mettons-nous debout, que le Seigneur vous bénisse. Je remets le micro au révérend. Nous allons incliner nos têtes. Après ce petit chant, nous allons chacun prier le Seigneur. Lui dire merci, comment il nous a aimés avant la fondation du monde. Et nous avoir choisi à devenir ses enfants d'adoption. Et faire de nous éternels comme lui-même est éternel. Donc que nous étions sa pensée, et nous sommes maintenant manifestés. Et qui peut nous faire du mal? Et Dieu a dit, c'est lui qui vous touche. Il a touché au prunelle de mon œil. Et personne ne peut nous faire du mal. Même lui-même ne nous fera du mal. Nous avons l'assurance que nous avons un Père à qui on peut parler aisément et recevoir de lui quelque chose comme ses enfants. Non m'élever, chacun puisse parler au Seigneur. Loué, loa, bikondo, on sokoma, muda mwebe, on bayine, mashibiamu, putaye. Dieu. C'est lui le donateur de la vie éternelle. C'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a élus. C'est lui qui nous avait prédestinés. Il est lui-même la vie. C'est un Dieu qui existe par lui-même. L'incréé.
Et nous sommes ses enfants. Des petits créateurs. Tu peux créer un mode de vie. Créer alors dans la prière. Créer dans la prière. Alléluia.
Seigneur notre Dieu, nous te disons grandement merci ce matin pour ta parole, Seigneur. Nous sommes les bienheureux d'entendre ces choses. Comme tu l'as dit dans ta parole, que ces choses ont été cachées aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux petits enfants que nous sommes. De connaître le mystère des lettres. Comment tu avais l'homme dans ta pensée. Comment toi-même tu étais la vie au commencement. Et comment tu avais des attributs en toi. Et ces attributs étaient devenus des pensées. Et la pensée était devenue la parole. Et cette parole s'était manifestée. Et nous voici à l'existence, Seigneur. Oh, nous sommes des bienheureux du Seigneur. De nous avoir aimés. De nous avoir élus. Et de nous avoir appelé, Seigneur. Reçois les acclamations. Reçois les cris de joie, Seigneur. Quand tu nous as aimés. Et cet amour, Seigneur, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Avant que nous existions. Mais tu avais la pensée de nous avoir en cet Seigneur. Et si tu as loti ta parole dans chaque âge, et tu as envoyé un prophète pour un âge, et tu as préparé un peuple dans cet âge-là, et nous voici au dernier jour, et nous avons été manifestés, Seigneur, pour faire ton épouse à toi. Oh Dieu, on n'a rien à te donner et te dire merci. Merci pour nous avoir aimés. Et en plus de cela, Seigneur, tu nous contrôles, tu nous gardes, tu nous guéris, tu nous protèges, tu nous conduis, Seigneur, pour qu'il n'y ait rien qui peut nous arriver. Que toi tu en sois auteur, Seigneur. Oui, Père, nous avons l'assurance que notre Dieu, il est tout puissant. Notre Père, il est tout en tout. Et tout ce que nous avons besoin, nous pouvons le recevoir de lui. Ce qui fera que nous marchions la tête haute. Que nous puissions être dans l'assurance que nous sommes les enfants du grand roi. Et nous sommes l'épouse du Seigneur. Oh Dieu, le temps nous manque pour t'adorer, pour te louer et te glorifier, Seigneur. Que tu nous as aimés. Maintenant, Père, alors que nous arrivons à la fin de ce culte, bénis ton serviteur que tu as utilisé. Où il est encore davantage pour les jours à venir. Dieu Tout-Puissant, garde-le en vie, en force, pour qu'il se tienne encore devant nous ce dimanche, Seigneur. Bénis sa chère épouse et ses enfants. Et sa chère église qui sont restés loin à l'étranger. Maintenant, Père, pour compléter notre adoration, nous voulons t'offrir. Bénis cette partie et sois avec nous jusqu'à la fin. Et même à notre sortie, que tu nous accompagnes, Seigneur. Nous avons ici demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole?
Alors pendant qu'on prélève les offrandes, j'aimerais dire que le pasteur qui vient de prêcher s'appelle Jean-Luc Kantumba, pour ceux qui n'étaient pas avec nous mercredi. Vunjinga kwamba ni mpasta jofuma kujitu yisheu jina jenda Jean-Luc Kantumba bwa baba vakaba ebenetu mujisatu Des paradoxes à Johannesburg en Afrique du Sud. Ecclesia wenda paradoxe tabernacle ku Johannesburg ku sesa ku jitunga ja Afrique du Sud. Il est avec nous ici pour un temps. Ujineto mabeu bwa mukungulu mukesa. Il va encore parler dimanche. C'est pas, comme je l'ai dit au bureau là-bas, qu'en tout cas, le chapitre que tu as pris, je ne sais pas si tu vas terminer dans 3 jours. Ça, je lui ai déjà dit. Vous avez compris qu'aujourd'hui, il retourne d'abord de connaître qui est Dieu. Ses attributs, comment il a existé, comment il a manifesté ses attributs. Et qui sommes-nous, nous qui sommes des êtres, pour arriver maintenant au mystère de la vie. Ce qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Je comprends que c'est Dieu qui conduit les choses. Nous avons dit on oublie le passé. Ne regarde pas dans le rétroviseur. Que nous courions vers notre vocation céleste. Vers le but. Quel est le but? La vie éternelle. Amen. Amen. Occupons-nous de la vie éternelle. Quand on en aura, les restes des choses nous seront donnés par-dessus. Connaître Dieu qui nous a appelés, c'est connaître vous-même et pourquoi nous sommes là. Nous sommes quel genre de personnes. Comment on peut vivre. Les enfants de Dieu, l'épouse du Seigneur, comment il peut vivre. Et qu'est-ce qui vit même en eux? C'est la vie de Christ. La vie éternelle. Amen. Amen. Alors invitez les autres pour le dimanche. Les réunions ont déjà commencé à Goshen avec les missionnaires sur la ville. Mercredi et hier. Et ça continue aujourd'hui et demain. Jusqu'à dimanche. Et après, ça sera la perfection. La semaine prochaine. Après, ça sera à moyen du tout. Et la dernière semaine, ça sera ici. Selon leur calendrier. Alors, nous venons régulièrement ici, normalement. Jusqu'à aboutir à ces réunions-là pour clôturer le mois de janvier. J'aimerais avoir celle de l'audiovisuel. Comme ça, on peut s'arranger s'il y a moyen de faire déjà des affiches et chercher à avoir un thème chez eux là-bas
On va déjà commencer à publier pour que les gens soient déjà dans la fièvre. Mumushinduani turi mo kuyukilanga nabu bo kwenza mwine bibeji bya kumwangala jana bulumu luimpa kukebache na bwalo kujibobo abu mumushinduani bantu bikala bamanya bwina bwalwebu. Allez prendre leurs photos et commencer déjà à publier. Kwanga tabinji jimbi byabu kubanga kubimwangala jamuluntandala. Voilà, nous arrivons à la fin du culte. Nous avons déjà prié. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. D'être venus nombreux pour écouter la parole. Dites aussi aux autres là qu'il y a un bon sujet sur la chair, à la chair. Venez vraiment écouter cela. Faites un effort de venir à temps. Nous commençons vraiment avec retard. On commence avec peu de gens. Faites un effort à être à temps et nombreux. Enzaiku mushindu wonso bwani nuikalo lokumpala kwa jiba ni nuloka bijiba abunyi. Dieu vous bénisse. Zambia no benesha.